Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour la guidance générale des poissons sur le mois de mai 2024. Alors je vous accueille avec la carte du pendu qui était celle que j'avais tirée donc pour le mois de mai dans votre guidance annuelle. Alors le pendu va nous offrir plusieurs perspectives. La première effectivement très basique, des blocages, de l'attente qui n'est pas souhaitée, qui n'est pas voulue. Donc ça veut dire que vous allez être contraint d'attendre après quelque chose ou d'attendre que quelque chose se débloque. Ou bien un aspect un peu plus intérieur, un peu plus spirituel, avec la capacité à voir les choses sous un autre angle et à avoir une vision différente du monde. Alors, le pendu, dans son aspect spirituel, parle de progression, d'élévation, parce qu'on arrive à prendre un peu plus de hauteur par rapport à la situation. Donc, on va aller voir lequel des deux aspects va se révéler dans votre tirage et on commence tout de suite avec votre état d'esprit. Allez, c'est parti. Alors, on a le 7 d'épée. Alors, vous êtes en train de cogiter, de vous poser des questions et c'est comme si vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants. Vous aviez l'impression qu'on vous cache des choses, que vous n'avez pas tout saisi, que vous ne pouvez pas voir toutes les perspectives. Donc effectivement, le pendu est une phase de réflexion où on essaye de voir sous d'autres aspects la situation. Donc là, ça correspond vraiment à une attitude plutôt mentale, plutôt intérieure, qui peut effectivement se concrétiser matériellement et bloquer une situation ou vous mettre en attente d'eux, hein, le temps que vous compreniez tous les aspects, que vous ayez toutes les infos, que vous soyez sûr d'avoir regardé les choses sous tous les angles, ça peut effectivement mettre un coup d'arrêt à quelque chose. Mais en tout cas, on a cette notion de se dire que vous êtes dans une démarche de compréhension et de vision plus globale des choses. Ok, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Hop là, ça sera celle-ci. Ok, donc on est vraiment sur les choses cachées. Entre le 7 d'épée et la papesse, on a une notion commune, c'est ce que je ne vois pas, ce que je ne sais pas, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas énoncé. Donc ce qui vous préoccupe, c'est les zones d'ombre, c'est ce que vous n'avez pas repéré, c'est ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas compris, ce qui n'est pas exposé. Donc visiblement, sur ce mois de mai, vous allez vouloir attendre, patienter, le temps de découvrir ou de comprendre ce qui vous échappe. Ok. Bon, alors vous pourriez aussi être préoccupé avec la papesse de votre intuition, c'est-à-dire est-ce que mon intuition est bonne, est-ce que ce que je ressens est juste? Vous pourriez vous questionner à ce propos aussi également. Allez, on va regarder dans la sphère professionnelle ce qui se passe, ce qui se joue. On a le 4 d'épée. Alors, décidément, hein, c'est vraiment un mois, effectivement, où on vous oblige à attendre, vous patientez. Le 4 d'épée, soit c'est couplé au pendu une attente qui n'est pas souhaitée, qui n'est pas voulue par vous, soit c'est vous qui souhaitez patienter pour élaborer une stratégie. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'action. Alors, on va quand même aller recouvrir ce 4 d'épée pour voir si on a un indice supplémentaire. 3 de coupe. Ok, donc en fait, si vous voulez, vous avez envie de surseoir à des décisions, à des projets, à des choses. En tout cas, vous n'avez pas envie d'être dans l'action sur le plan professionnel. Avec un 3 de coupe, on a envie de se détendre, de se reposer. On pourrait même avoir envie de faire une pause finalement. Alors, ce que ça peut évoquer entre le pendu, le 7 d'épée, le 4 d'épée, il se pourrait que vous arriviez à un moment où en fait vous n'en pouvez plus. Il pourrait y avoir un arrêt maladie sur le mois de mai pour prendre de la distance, essayer de vous ressourcer, de réfléchir à la situation, de reprendre vos esprits et d'essayer de retrouver avec ce 3 de coupe un peu de joie de vivre, de plaisir et de bonne humeur. Donc attention, sur la sphère du travail, il y a soit des blocages, soit une attente, ou encore, hein, pour certains d'entre vous, un burn-out, ou en tout cas quelque chose qui fait qu'on arrive au bout. Alors vous pouvez vous blesser, bien sûr, vous pouvez aussi juste avoir une grosse fatigue ou avoir un virus ou quelque chose qui vous oblige à vous arrêter et à prendre du temps pour vous. Ok, bon, les poissons, on va aller voir sur le plan concret ce qui peut se passer. Sur l'aspect matériel. Hop, 4 de bâton.
Ok, avec un 4 de bâton, les choses sont à peu près stables, à peu près fiables. C'est pas trop la question du matériel sur ce mois de mai. On est plus sur des questionnements hein, avec l'épée, on est sur de l'intellect, du mental, des idées, de la compréhension, bien plus que sur quelque chose de concret et d'effectif. Et pour cause, puisque on voit qu'il n'y avait pas vraiment d'action, ce qui veut dire que matériellement, les choses ne sont pas remises en question ou ne sont pas à l'œuvre. Très bien. Alors, on va aller voir sur le plan relationnel et affectif. Hop là, ça sera celle-ci. Ok. Alors, celle-ci s'est retournée pendant que je battais le jeu. Jugement, c'est le passé qui vient frapper à votre porte, très clairement. Le jugement, c'est faire le bilan. C'est reconsidérer les choses. Alors, le pendu peut aussi être un moment que vous prenez pour réfléchir à la situation et pour faire le point. Le pendu, le jugement, on fait le point, on fait le bilan, on réfléchit à ce qu'on veut faire de ce qui est là, de ce qui se présente ou de ce qui existe dans votre vie. Alors en l'occurrence, avec le jugement, c'est quelque chose qui est soit récurrent, soit qui revient ou qui est ancien, mais de toute façon, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc ici, je pense que vous aspirez à une renaissance, mais que vous êtes bloqué dans cette renaissance parce qu'il faut reconsidérer des choses. Alors, on va bien sûr aller la recouvrir. Et on a ici un 7 de denier. Ok. Donc, alors, il va y avoir soit un aspect positif avec le jugement, c'est-à-dire que quelque chose que vous souhaitiez revient dans votre vie, et donc c'est une récolte avec ce 7 de denier, soit vos agissements passés ont fait que cette situation est toujours là, et vous récoltez ce que vous avez semé en quelque sorte. C'est-à-dire que vous n'êtes pas étranger ou étrangère dans le fait que sentimentalement, émotionnellement ou relationnellement, il y ait quelque chose qui ressurgisse aujourd'hui dans ce mois de mai. Soit vous avez posé une action, soit vous n'avez pas clôturé quelque chose. En tout cas, il y a de votre part une action puisque c'est ce que sous-entend le 7 de denier. Pour que ce passé revienne, c'est que vous avez œuvré consciemment ou inconsciemment dans ce sens. Bien évidemment, je ne dis pas que c'est ce que vous avez voulu si c'est négatif pour vous, mais votre inconscient vous a amené là. Ok. On va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Vous souhaitez apprendre le tarot de Marseille, apprendre à faire des tirages en croix, à faire des prédictions ou même à comprendre des situations grâce au tarot psychologique, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire à la formation du 29 et 30 juin où je vous apprends à utiliser le tarot de Marseille avec ma méthode. On se retrouve sur heliosguidance.com pour les inscriptions. 7 de coupe. Vous en êtes à étudier les possibilités, vous en êtes à étudier les chemins. Rappelez-vous, vous étiez en 7 d'épée au tout début, donc c'est assez intéressant parce que, en fait, donc il y a le 7 d'épée, il y a le 7 de denier, il y a le 7 de coupe. Donc en fait, ce pendu, ce moment de pause où vous pouvez prendre un peu de hauteur et voir les choses sous un autre angle, il vous permet de voir les options différemment. Vous allez voir une situation sous un autre angle, vous allez comprendre qu'il y avait d'autres façons de l'aborder, d'autres façons de la vivre ou d'autres façons de la comprendre. Quoi qu'il en soit, ici, avec tous ces sets, on découvre des potentiels que l'on n'avait pas vus jusqu'à présent, hein, puisqu'on a encore toujours cette notion de ce que je n'ai pas vu, ce qui n'est pas sous mon regard. Ok, on va aller voir quel est le conseil. Hop, ça sera celle-ci qui a voulu s'échapper du jeu. Super, l'étoile. Faites confiance à l'univers pour vous mener là où vous devez aller. Ça, c'est plutôt sympa. Hein, c'est comme quand on met le GPS et qu'on laisse conduire, qu'on laisse en tout cas décider du trajet. Et bien là, en fait, si vous voulez, l'univers vous dit confiance, optimisme, on est là, les guides sont là, ils sont en train d'œuvrer pour que les choses aillent dans le bon sens. Donc s'il y a un temps de pause, c'est qu'il est nécessaire pour trouver une autre issue, pour comprendre quelque chose, pour voir encore une fois les choses sous un autre angle. Bon, ça c'est plutôt intéressant et c'est plutôt, j'allais dire, positif d'avoir vos guides derrière vous. Alors, toujours pareil, si on la met en lien avec l'énergie générale, pendu et étoile, c'est une élévation spirituelle. Il se peut qu'il y ait quand même un cap à passer pour vous au niveau karmique. Ok, on va regarder ce qui se passe, ou en tout cas quel est le conseil inverse, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire. Le cavalier de coupe. Ok,
la précipitation, l'engouement, l'absence de réflexion. Alors peut-être que ça va vous contraindre, peut-être que vous n'allez pas être ravi de vous dire que ce mois de mai est un mois de réflexion, où vous allez devoir réfléchir à tout, penser aux choses, et où vous n'allez pas pouvoir vous mettre en action. Mais ici on vous dit que si vous suivez votre cœur, et Dieu sait que vous en avez les poissons, hein, si vous suivez vos émotions qui sont très multiples, très profondes, très intenses, eh bien vous serez dans l'erreur pour cette fois. On vous demande de prendre du temps, de prendre de la distance, un peu de hauteur, de réfléchir à la situation et vraiment de peser le pour et le contre. Parce que le jugement, au moins dans vos relations, vous demande de juger les choses, c'est-à-dire de dire je les veux encore dans ma vie ou je veux que ça s'arrête. Et donc si vous voulez, autant sur le plan, on voit de vos activités extérieures, hein, le début, le professionnel, mais aussi tout ce qui est votre vie sociale, hein, n'est pas vraiment mise en avant sur ce mois de mai, puisqu'on vous dit que c'est un moment de pause et où il faut un peu vous retrouver avec vous-même. Par contre, là où on met l'accent, c'est vraiment sur tout ce qui va être relationnel. C'est-à-dire qu'il faut reconsidérer vraiment les choses. Et pour ça, il faut prendre du temps. Il ne faut pas s'emballer et ne pas se laisser... j'allais dire se laisser compter fleurette ou se laisser abuser. Hein, parce que le cavalier de coupe mal aspecté, il pourrait suivre aveuglément quelque chose parce que voilà, son cœur le porte, mais en fait, il n'y a pas du tout de réflexion là-dedans. Ok, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Reine de bâton, parfait, vous êtes dans l'affirmation, ça veut dire que vous avez suffisamment réfléchi, que vous avez récupéré toutes les informations que vous souhaitiez obtenir et que vous êtes maintenant en mesure de vous positionner, de vous affirmer et de dire ce que vous souhaitez. Non seulement au regard du jugement, c'est-à-dire que vous serez capable de dire je garde ou je laisse, et aussi peut-être par rapport à votre vie extérieure, où vous aurez retrouvé de l'énergie. Hein, la reine de bâton, elle est quand même forte, elle est solide, elle a de l'énergie, donc ça veut dire que vous aurez retrouvé un bien-être, un équilibre, ou en tout cas une bonne forme. Donc, ça veut dire qu'à la fin du mois, finalement, cette réflexion, cette pause a été salutaire, vous a permis de comprendre des choses et de vous positionner au regard de celles-ci. Parfait, c'est un mois efficace, même si dans les faits, vous aurez l'impression que rien ne s'est passé. Il n'y aura peut-être pas eu d'action particulière ou probante. Par contre, à l'intérieur, il y aura eu un mouvement qui vous aura fait vous élever, progresser et donc vous positionner différemment. Parfait, c'est exactement ce que cherche le pendu à vous faire faire. Alors, on va regarder quel est le message du tarot pour vous, les poissons. Deux de coupe, je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Intéressant, puisque on a vu au début que vous n'étiez pas sûr de votre intuition, que vous n'aviez pas peut-être toutes les informations et qu'il fallait probablement que vous fassiez le point par rapport à des relations. Eh bien, on vous indique ici la bonne direction. C'est de vous rapprocher des gens qui ont la même sensibilité que vous. Donc, c'est un conseil supplémentaire que vous donne le tarot. Pensez aux personnes qui vous ressemblent, ne vous laissez pas berner ou, j'allais dire, avoir par de beaux discours. Soyez dans la réflexion, soyez lucide et vous arriverez à discerner ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Voilà pour vous les poissons sur ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous accompagnera dans vos réflexions et qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager car c'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous participez à son développement. Abonnez-vous également si vous souhaitez qu'on se retrouve et être mis au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne Edius Guidance, les publications de shorts ou de communautés avec les phrases méditatives ou toutes les actualités que je partage avec vous presque quotidiennement. Je vous souhaite un très très beau mois de mai et je vous dis à très vite. Bye bye.